Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour refaire le logo de Parcoursup, c'est parti. Donc tout d'abord avant de commencer, courage à ceux qui sont dans cette période Parcoursup, qui n'ont pas forcément eu les écoles qu'ils voulaient, qui ont eu des vœux refusés. Pour ma part, je m'attarderai à ça l'année prochaine, et pour l'instant on va s'attarder à refaire leur logo tout simplement, parce qu'il est pas ouf, tout du moins de mon avis. Donc je pense qu'on va rester sur un lettrage, donc en reprenant la police d'écriture. On va garder le bleu et le rouge, ils sont un peu fades, mais c'est assez utile, c'est des bonnes couleurs pour le flat design. Surtout que le bleu est surtout utilisé dans l'enseignement. Donc hop, on va tout simplement d'abord commencer par recréer le texte, comme ceci. Donc je fais le logo sur Photoshop par souci de technique, mais faites vos logos sur Illustrator, conseil à vous. Hop, comme ceci, donc je vais comme cela, voilà. Donc je pensais peut-être mettre sup, donc pour supérieur, Parcoursup, mettre donc le sup un peu au-dessus, pour essayer de garder cet esprit de supériorité tout simplement. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je pensais relier ça avec une flèche, donc le R et le S avec une flèche pour faire un lien du coup entre le parcours scolaire et le supérieur tout simplement. Donc voilà, donc du coup je vais importer une flèche au lieu de la créer, donc ça aurait été plus simple sur Illustrator là, donc là je l'importe directement. Hop, comme ceci, donc on va lui mettre une incrustation couleur pour la différencier du texte. En double-cliquant dessus pour accéder aux options de fusion. Hop, incrustation couleur, on va mettre la couleur fétiche FFCC00. Comme ceci, on baisse l'opacité de la flèche pour avoir un meilleur visuel du coup sur le R après. Donc voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. On peut enlever l'incrustation couleur, remettre l'opacité. On va créer un masque de fusion pour enlever ce qui nous plaît pas et on pourra le rajouter après au cas où. Donc là la lettre, enfin la flèche s'arrête où? Elle s'arrête là, ok. Donc voilà, donc en soi là je pense qu'on est pas mal. La flèche est plutôt bien incrustée, c'est pas forcément très propre, mais bon, c'est juste une petite vidéo. Le logo on va pas le renvoyer, c'est pas du tout prévu. Hop, donc on va faire CTRL-J pour dupliquer la flèche, CTRL-T. On va réeffectuer une symétrie comme ceci, voilà. Et on va essayer du coup de la re-encadrer. Là, cette fois-ci dans le S, donc on remet l'incrustation couleur, on baisse l'opacité. Hop. Ouais, ça va être compliqué de pas la changer de taille. Ou au pire, ouais non, on va être obligé de la réduire un petit peu en taille, la flèche. Encore un peu, comme ceci, donc CTRL-T, j'ai perdu la sélection. Voilà. Hop, on enlève l'incrustation couleur, on remet l'opacité à 100%. Et voilà, donc c'est un peu moins parallèle, c'est un peu embillé sur les côtés ici, mais c'est pas forcément très grave. On va du coup tout de suite créer un calque, créer un groupe, CTRL pour sélectionner le calque, CTRL-G, comme ça on a le groupe ici. On va faire pareil que Parcoursup et l'autre flèche. Donc hop, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les deux flèches, et on va jouer avec les flèches du clavier tout simplement, pour les séparer, donc une fois en bas, une fois à droite, comme ceci. Donc jusqu'à ce que ça nous convienne. Donc là c'est peut-être encore un peu trop proche, faut quand vous faites vos logos dézoomer pour voir en plus petit ce que ça donne. Donc là en soi je pense que c'est pas mal parce que même en petit on voit qu'il y a un petit espace. Peut-être le réduire un petit peu, donc voilà. On peut remettre les règles, donc là je vois que le P de parcours et le P de sup sont pas du coup à la même hauteur en bas. Donc on met une règle comme ceci, on va régler tout ça. Hop là, voilà. Donc ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va tout simplement créer, on va pas se casser la tête, on va créer un nouveau calque. Comme ceci, on va prendre l'outil rectangle de sélection, on va recréer du coup le bas du P, hop, comme ceci, raccourci G pour le pot de peinture, Alt pour la pipette, vous cliquez dessus, hop. Donc là je vois après que l'opacité elle est moindre sur le côté, donc tout simplement sur le même calque on va resélectionner le côté, et on va tout mettre en noir brut, comme ceci, donc en haut aussi, donc on va refaire une petite partie de la lettre, rien de bien méchant, hop. Comme ceci, voilà. Est-ce que de l'autre côté on a ça? Non, là c'est bien net. Donc on va recréer un autre calque, tout simplement. Donc pensez à P de parcours, à renommer vos calques. Ce sera plus simple après pour l'organisation. Et là, P de sup, tout simplement. On va refaire la même chose, donc tout simplement j'ai créé un autre calque parce que ce sera pas la même couleur. Et du coup il faudra effectuer une incrustation en couleur et du coup on aura du bleu sur du rouge ou du rouge sur du bleu suivant la couleur que je mets et ce sera pas top. Donc là avec deux calques différenciés on n'aura pas de problème.
hop, j'ai raccourci pot de peinture, donc même manœuvre, rien de bien compliqué. Comme ceci, voilà, on vérifie que c'est pareil de en bas, donc c'est net ici. Donc ça, on va pouvoir le mettre du coup dans le calque de sup, et ça, enfin dans le groupe de parcours, tout simplement pas dans le calque. Donc voilà, donc là les deux P sont à la même hauteur, donc ça fait déjà plus propre, parce que sur le logo officiel, si je ne me trompe pas, du coup les deux P sont à la même hauteur, on va voir ça, donc on met une règle, ouais c'est ça, ouais comme ceci. Hop, donc après on va mettre la baseline, donc c'est entrer dans l'enseignement supérieur. On va changer la police d'écriture tout de suite, donc c'est celle-là. Hop, dans l'enseignement supérieur. Comme ceci, donc après, au niveau de la taille, on va juste tout simplement réduire, on va essayer de centrer ça, comme ceci. Donc là on voit que le texte est centré par rapport à l'image, mais il n'est pas centré par rapport aux 2P, donc on veut que ce soit au milieu, comme du coup sur le logo officiel. Donc ce qu'on va faire tout simplement, petite astuce, hop, vous créez un nouveau calque, outil rectangle de sélection, hop, comme ceci. Donc on va mettre une règle à cet endroit-là, tout simplement. Donc vous mettez des règles aux extrémités de que ce soit vos objets, vos lettres ou quoi que ce soit. Pour ensuite, on va créer une forme, on va trouver le milieu de la forme avec du coup l'outil règle, tout simplement. Et comme ça on pourra centrer notre texte en s'aidant du coup de la forme qu'on a créée. Donc je vais vous expliquer comme ceci, donc, hop, vous créez la forme, pot de peinture en appuyant sur G, donc là on prend une autre couleur, on s'en fout, du bleu cyan, donc voilà. Ensuite vous faites CTRL-T, et là on peut voir du coup que le centre de l'image est là, mais le centre du rectangle est là. Donc vous prenez la règle, vous faites glisser, et vous mettez ça au centre. Comme ceci, voilà. Donc là on peut reprendre du coup notre baseline, on peut supprimer notre forme, elle sert plus à rien. Est-ce que... ouais, on va baisser peut-être encore un petit peu. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et du coup, on va la centrer sur la règle qu'on a créée. Hop, après le texte par rapport au logo officiel, le texte est où par rapport au bas du P. Donc c'est vraiment juste au-dessus, donc on va faire quelque chose d'assez similaire là-dessus. Hop, donc on met les lettres, voilà, avec la règle juste au-dessus. On va maintenant passer aux couleurs, comme ceci, donc on va prendre du coup parcours, vous double-cliquez dessus. Pour accéder aux options de fusion, vous faites incrustation couleur. Et là, on va prendre l'outil pipette. Donc, si vous voulez, le code couleur, il est là. Comme ceci. Sup, on va faire la même chose, même procédure, incrustation couleur. On clique ici et on prend l'outil pipette pour avoir accès à la couleur du logo officiel. Donc, on garde la même couleur, on se prend pas la tête. Donc, voilà, donc là, c'est pareil, on va faire clic droit, copier l'option, copier le style de calque et clic droit, coller le style de calque, du coup pour avoir l'incrustation couleur, pas besoin de revenir dans les options de fusion. Je pense qu'on est pas mal, je trouve que le texte est quand même un peu bas, on va le remonter. On voit en petit ce que ça donne, hop, on remonte ça un petit peu comme ceci, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà. On va voir en sélectionnant, hop, on va recréer un calque. Hop, on le met tout en bas, fond noir, comme ceci. On va créer un groupe, donc là c'est la base, non c'est le logo officiel, ok. On fait CTRL-G, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout sélectionner en fait et mettre le logo en noir. Enfin tout simplement en blanc sur un fond noir pour voir ce que ça donne. Incrustation couleur, blanc. Bah c'est pas mal non plus. On peut avoir peut-être un esprit de sablier ici, donc je prends le pot de peinture pour vous montrer. Enfin l'outil pinceau, hop, comme ceci pour mieux illustrer mes propos. On crée un nouveau calque, voilà. Donc ici, donc si on fermait, on pourrait avoir un esprit de sablier, faisant référence au temps, peut-être au vœu fait, donc la tente, tout ça avec le sable qui coule. Donc voilà, donc libre après à l'imagination de chacun pour voir à travers le logo un certain sens. Donc voilà, donc c'était rapide mais utile, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kitsune.